Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jamais bien-aimé n'a pu inventer pour sa bien-aimée un moyen d'être si proche. D'être si proche tout au long des âges. D'être si proche qu'il suffit de venir dans une église, et on a ce tabernacle avec cette petite lampe rouge que l'on connaît bien, signe de la présence réelle de Jésus, signe de sa présence avec nous, parmi nous, pour chacun et chacune de nous. Et dans chaque messe, Jésus vient, mais vient surtout dans ce tabernacle vivant, que sont nos cœurs, que sont nos vies. C'est ce tabernacle-là qu'il veut habiter. Et nous venons près du tabernacle qui est ici, dans chaque église, dans notre église, parce que nous savons que nous avons, par cette présence, une manière privilégiée d'entrer dans la prière, d'adorer notre Dieu, de le louer, de le remercier, de le supplier, d'intercéder, de lui demander. C'est là que nous nourrissons ce cœur à cœur. C'est pour ça que à l'exposition du Saint-Sacrement, l'adoration perpétuelle que nous avons ici à Saint-Cléophat, et aussi une telle grâce, un tel don, de pouvoir prendre du temps, juste à l'inverse du monde dans lequel nous vivons, qui voudrait que tout se fasse rapidement. Alors qu'en fait, ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie, c'est la relation. Seulement les relations entre nous, mais les relations aussi avec notre Seigneur. Et grâce au Seigneur, dans le Seigneur, de travailler ces relations entre nous, dont nous savons bien qu'elles ont besoin d'être sanctifiées, vivifiées, parce que nous avons notre orgueil, notre égoïsme, nos luttes intérieures, nos goûts, nos dégoûts. Et donc, pour rester dans l'accueil de l'autre, dans la solidarité, pour rester dans la fraternité, pour rester dans l'amour, pouvoir pardonner, on a besoin de venir se ressourcer en profondeur avec Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'invention de l'Eucharistie. Jésus a inventé cela pour nous. Alors on comprend le choc chaque fois qu'on écoute cet évangile. On se dit, mon Dieu, mais qu'ont pu penser tous ces auditeurs devant un discours, effectivement, qui se dit, oulala, il nous donne sa chair à manger, son sang à boire. Jésus le dira un peu plus loin, du reste, à la fin de ce même discours, qui ne nous est pas donné tout entier aujourd'hui, fort heureusement, car il est long. Ces paroles sont esprit et elles sont vie. C'est-à-dire que c'est vraiment lui, Jésus, qui est présent. C'est sa vraie présence réelle. Nous avions l'exposition
de tous ces miracles eucharistiques faits par le bienheureux Carlo Acutis, qui a été dans notre Église cette année et qui nous fait voir, par moments, le Seigneur a donné cette grâce de nous faire réaliser, mais oui, c'est vraiment lui, c'est réellement lui. C'est tellement important pour nous, c'est peut-être, vous voyez, un des secrets de la vie chrétienne, d'entrer dans cette foi et ce cœur à cœur avec Jésus Eucharistie. Ça ne se fait pas tout seul. Régulièrement, j'entends des personnes qui me disent « mais moi, je ne sens pas toujours ». Moi non plus, vous savez. La foi, on ne sent pas nécessairement. Nous croyons, et à l'intérieur de cette foi, eh bien, nous le prions, nous l'accueillons, nous le louons, nous le remercions, nous l'adorons. Notre Seigneur est notre Dieu. On peut lire l'Écriture auprès de lui, on peut méditer auprès de lui, on vient auprès du Seigneur pour entrer dans ce cœur à cœur et le nourrir. Heureuse, celui qui peu à peu découvre la présence réelle du Seigneur, c'est-à-dire vit de cette présence réelle dans sa vie. Ça, c'est un roc. Nous n'imaginons pas, frères et sœurs, la profondeur de ce don. Et quand on a pu découvrir à quel point Jésus est réellement présent et qu'il est vraiment là et qu'il est toujours là pour nous, alors ça devient moins pesant de venir à sa rencontre. Et puis quand on a des difficultés, on comprend mieux pourquoi on peut venir à l'église, s'asseoir, s'agenouiller, être là, l'adorer, lui demander cette force intérieure pour continuer, le remercier pour son amour et sa fidélité et lui demander les grâces pour ce que nous avons à vivre, à traverser. Peut-être une rencontre difficile, une entrevue de travail qui s'annonce houleuse, ou des relations au travail qui sont difficiles, parfois en permanence, et pour lesquelles on désespère de trouver des solutions parce qu'on en a déjà essayé beaucoup. Heureux sommes-nous quand nous comprenons qu'à la messe, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes en train de vous préparer à recevoir celui qui vient, le recevoir dans vos cœurs, et qu'à chaque fois que vous venez le prier dans une église, vous approfondissez cette relation avec lui. Heureux sommes-nous quand nous pouvons aller de plus en plus loin dans cette rencontre avec lui. Oui, ça prend du temps. Puis, vous savez, c'est comme on l'a écouté dans la première lecture. Le Seigneur aussi éprouve nos cœurs. Comme nous l'avons écouté, il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Il t'a fait passer par la pauvreté. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Oui, le Seigneur aussi éprouve notre cœur. Donc parfois c'est difficile de persévérer, d'endurer, de rester là. Mais ô bénis sommes-nous quand nous persévérons dans cette épreuve, parce que le Seigneur nous fortifie, il nous rend plus forts, il nous rend plus capables d'affronter, notre quotidien, avec aussi ces côtés parfois insipides. On est dans le brouillard, ces moments d'agacement qui durent un peu trop. Et nous avons un puits d'amour, une source d'amour gratuitement, qui nous est donnée là. C'est ça, vous savez, la beauté, la grandeur d'une église, c'est au milieu de nos habitats, dans nos villes, un lieu où Jésus est là. Il est là pour chacun et chacune de nous. Et il nous attend. Il nous attend. C'est pour ça, il y avait cette ancienne coutume de faire des visites au Saint-Sacrement. Noble coutume. Noble coutume. On vient voir Jésus. Il est présent dans notre ville, et bien nous venons le rencontrer dans sa maison. Et nous venons approfondir cette relation avec lui. Nous venons nourrir cette relation avec lui. Et on accepte aussi que parfois, nous passons par la pauvreté, le Seigneur éprouve notre cœur et nous sentons la faim, la soif dans le désert. Mais nous croyons qu'il est vraiment là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que bien sûr nous avons déjà célébré la première scène, le jeudi saint, c'est cette grande fête de l'institution, et bien l'Église nous fait célébrer une deuxième fois la fête du Saint-Sacrement pour dire mais c'est tellement extraordinaire. Et c'est vrai, on est toujours dépassé par l'Eucharistie, on est toujours dépassé par ce don que le Christ fait de lui-même. Et il est bon, il est notre Dieu, et oui, Dieu qui est
non seulement infiniment plus grand que nous, mais plus tendre que le plus tendre des pères et plus tendre que la plus tendre des mères, et qui nous aime et qui chemine avec nous, eh bien nous a fait ce cadeau de l'Eucharistie. Alors rendons grâce, que cette messe puisse être une grande action de grâce, une louange, une adoration au Seigneur, un merci, simple, mais le merci qui vient du cœur, le merci qui vient de ces moments aussi qu'on a traversés grâce à lui dans l'Eucharistie. Un merci pour ces moments où, quand nous avons prié près de lui dans l'Eucharistie, eh bien, il nous a aidés, il nous a fortifiés. Merci Jésus. Merci pour cette invention extraordinaire de l'Eucharistie. Amen.